une riche femme d'affaires s'est retrouvée à élever seule son fils, et a découvert qu'il sortait en cachette de la maison tous les jours pour se rendre dans une maison abandonnée, tard dans la nuit. Samantha Russell était une femme d'affaires qui s'était faite toute seule. Son histoire est digne d'un conte de fées. Elle a fait des études avant de fonder sa propre entreprise de cosmétiques, qui a généré des millions de dollars de revenus chaque année. Même après que son mari a divorcé pour une femme plus jeune, elle n'a pas boudé son plaisir. Elle pensait que cet homme paresseux ne la méritait pas, car non seulement il restait à la maison toute la journée, mais il dépensait son argent comme si c'était le sien. Après avoir demandé le divorce, Samantha et son fils Billy ont déménagé dans une autre ville, où elle a fait construire un immense manoir. Devant le manoir se trouve une maison abandonnée et délabrée qui intéressait particulièrement Billy. « Tu sais qui habite là, maman ?» demanda-t-il. Samantha haussa les épaules et répondit qu'elle ne le savait pas. Billy a eu du mal à s'adapter à sa nouvelle école. Il n'avait pas d'amis et il regrettait sa vie d'avant où il avait tout un groupe qui jouait avec lui tous les jours. Dans son nouveau quartier, les enfants se moquaient de lui parce qu'il était riche. Personne ne voulait se lier d'amitié avec lui parce qu'ils pensaient qu'il était trop riche et qu'il ne comprendrait pas les jeux auxquels il jouait. Billy était un garçon intelligent et humble. Il ne se considérait pas comme riche, car l'argent était celui de sa mère et non le sien. Il traitait tout le monde sur un pied d'égalité et se considérait comme un enfant comme les autres, qui aimait jouer dehors et manger avec ses amis pendant les pauses. Un jour, Samantha est effrayée en entendant la porte d'entrée grincer tard dans la nuit. Elle a regardé par la fenêtre, craignant que quelqu'un ne se faufile à l'intérieur, mais elle n'a vu personne. Le lendemain soir, elle a pris des somnifères pour dormir 9 heures et n'a rien entendu. Mais le surlendemain, elle oublia de prendre les médicaments et entendit le même grincement provenant de la porte d'entrée. Commençant à s'inquiéter de ces bruits fréquents, elle descendit pour voir qui c'était. Là, elle vit Billy sortir par la porte pour se rendre à la maison abandonnée en face du manoir. Samantha suivit son fils de loin et le vit s'approcher d'une petite fille. Ils se sont dirigés vers l'aire de jeu dans la cour de la maison abandonnée où Billy a allumé la lampe de poche pour qu'il puisse mieux voir. À ce moment-là, Samantha s'est précipitée vers les enfants. Billy, qu'est ce que vous faites ici? Il est presque minuit, lui dit-elle. Billy est surpris de voir sa mère, pensant qu'elle allait le punir pour avoir fait le mur. Mais il demanda à sa mère de lui donner une chance de s'expliquer. Maman, voici Bella. Elle vivait dans la maison abandonnée avec ses parents, son frère aîné et ses 2 petites sœurs. Ils avaient du mal à joindre les 2 bouts parce que son père n'avait pas de travail. Un jour, sa mère en a eu assez d'être la seule à travailler et elle a quitté sa famille, a dit Billy tandis que Bella se cachait derrière lui, effrayée par Samantha. Quelques mois après le départ de sa mère, son père a disparu. Il s'avère qu'il est mort dans un accident. Bella et ses frères et sœurs ont été placés dans un orphelinat, mais Bella s'est enfuie. Elle a eu peur d'être maltraitée dans le système des familles d'accueil. Elle vit seule ici depuis plusieurs jours, a-t-il expliqué.
Samantha est surprise d'apprendre qu'une fillette de 10 ans vit seule dans la maison abandonnée. « Comment l'as-tu trouvée ?» demanda-t-elle à son fils. « Eh bien, mes camarades de classe me taquinent toujours à propos de notre grande maison. Ils me taquinent en me disant que si est impoli de vivre dans une si grande maison alors qu'une pauvre fille vit dans une maison abandonnée juste de l'autre côté de la rue, raconta Billy. Je voulais voir si c'était vrai, alors un jour, après l'école, je suis allé dans la maison abandonnée. J'y ai vu Bella et nous sommes devenus amis. J'ai découvert qu'elle ne savait pas lire, car ses parents l'avaient obligée à arrêter l'école à cause de la pauvreté. Je lui apprends à lire tous les soirs, raconta-t-il à sa mère. Grâce à Billy, Bella apprit rapidement à lire et Samantha fut étonnée de s'occuper si bien de la jeune fille. Après être resté silencieux, Billy dit soudain, impressionné par la sagesse de son fils, Samantha ne put s'empêcher de verser une larme, se disant qu'elle avait élevé un jeune homme bon et gentil. Et lorsque Billy lui a dit que Bella était sa seule amie, car personne à l'école ne voulait être amie avec lui, elle a été reconnaissante à Bella. Réalisant que Bella rendait Billy heureux et qu'elle avait besoin d'un foyer et d'une famille, Samantha a pris toutes les mesures légales pour l'adopter et en faire un membre de leur petite mais heureuse famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chaque enfant mérite de vivre dans un foyer heureux et aimant. Bella avait peur d'être maltraitée dans le système de placement familial, elle a donc choisi de s'enfuir et de vivre seule. Billy ne voulait pas que Bella soit maltraitée, il l'a donc aidée tous les soirs et l'a même présentée à sa mère pour qu'elle fasse partie de leur famille. Ce n'est pas parce qu'une personne est riche qu'elle est mauvaise. Les camarades de Billy Lone te jugeaient parce qu'il était riche, sans même lui donner l'occasion de montrer qui il était vraiment. S'il lui donnait une chance, il découvrirait que Billy est en fait un jeune homme gentil et sincère qui se soucie profondément de ce qu'il aime. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.